La vérité est que, même avec leur réputation d'indépendance, nos félins ressentent notre absence. Avez-vous déjà réfléchi au risque de laisser votre chat seul trop longtemps? L'ennui peut transformer ce charmant petit compagnon en un véritable destructeur. Et qui n'a jamais rencontré d'objet cassé, n'est-ce pas? Imaginez, une porcelaine brisée et un chat blessé. Que feriez-vous? Et l'eau? Laisser simplement un petit bol peut ne pas suffire. Sans parler de la nourriture, qui, si elle est négligée, peut entraîner de sérieux problèmes. Êtes-vous sûr de n'avoir rien de dangereux à leur portée? Les élastiques et les fils électriques sont des pièges cachés, prêts à causer de grands dégâts. Et vous, avez-vous pensé à la température? Un environnement trop chaud ou trop froid peut être mortel. Si vous devez vous absenter un moment, envisagez de faire appel à un gardien. Après tout, le bien-être de votre chat est une priorité. Maintenant, pourquoi ne pas réfléchir à la manière dont vous pouvez améliorer la vie de votre ami à poil? Restez avec moi et découvrons ensemble comment garantir qu'il soit toujours heureux et en sécurité, même en votre absence. Impact de la solitude sur les chats. Saviez-vous que, même s'ils sont considérés comme des créatures indépendantes, les chats peuvent ressentir la solitude? J'ai toujours pensé qu'ils étaient les rois de l'autosuffisance, mais la vérité est que l'absence du maître peut les affecter profondément. Lorsque nous laissons nos félins seuls pendant de longues périodes, il est possible qu'ils éprouvent des émotions négatives. Cela peut entraîner du stress, de l'anxiété et même de la dépression, faisant en sorte que ces petits êtres deviennent plus reclus ou même agressifs. De plus, la solitude peut se manifester par des comportements étranges. J'ai déjà entendu des histoires de chats qui ont commencé à miauler excessivement ou à se cacher dans des endroits inhabituels lorsqu'ils se sentent abandonnés. C'est impressionnant de voir comment ils parviennent à exprimer leur inconfort, même si nous ne comprenons pas cela au premier abord. Pour eux, la présence de leur maître est un facteur de sécurité et de confort, quelque chose que nous ne pouvons pas sous-estimer. Un autre point qui m'interpelle est que les chats peuvent développer des problèmes de santé s'ils sont laissés seuls trop longtemps. La solitude n'affecte pas seulement leur esprit, mais aussi leur corps. Ils peuvent devenir plus susceptibles aux maladies et aux infections, et c'est quelque chose qu'aucun maître ne voudrait affronter. Il est donc essentiel de prendre en compte la santé émotionnelle de nos compagnons à quatre pattes et de faire tout ce qui est possible pour être présent dans leur vie. Si vous avez un chat et devez vous absenter, il vaut la peine de penser à des solutions. Une alternative est de demander à quelqu'un de rester avec lui ou même d'adopter la pratique de laisser la télévision ou la radio allumée. Cela peut aider à créer un environnement plus accueillant et moins solitaire. Après tout, nos amis félins méritent toute l'attention et l'affection que nous pouvons leur donner. Enfin, il est intéressant de noter que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la solitude est un sujet sérieux dans la vie des chats. Ils peuvent être indépendants, mais ils ne sont pas insensibles. La connexion que nous avons avec eux est fondamentale pour leur santé émotionnelle et physique. Par conséquent, efforçons-nous toujours de garantir qu'ils se sentent aimés et en sécurité dans notre foyer. Cause de l'ennui et comportement destructeur. L'ennui. Cela semble un concept simple, mais pour les chats, cela peut être un véritable cauchemar. Lorsque nos amis à poil s'ennuient, ils peuvent commencer à développer des comportements destructeurs, comme gratter les meubles ou renverser des objets. J'ai moi-même vécu cela et je peux garantir qu'il n'est pas du tout amusant de voir votre canapé préféré transformé en champ de bataille. Pour éviter cela, il est essentiel d'offrir des stimuli appropriés. Les jouets interactifs sont une excellente solution pour maintenir l'esprit des chats actifs. Je cherche toujours des alternatives qui incitent mon chat à bouger et à réfléchir. Les jouets avec de l'herbe à chat, par exemple, rencontrent souvent un grand succès chez nous. Ils s'amusent tout en exerçant leurs compétences naturelles de chasse. De plus, il est important de varier les activités. Tout comme nous, les chats se lassent des mêmes jeux. Changer les jouets ou introduire de nouveaux jeux peut faire des merveilles pour leur bien-être. Une simple boîte en carton, par exemple, peut se transformer en château ou en cachette amusante. La créativité est la clé pour garder nos félins divertis et heureux. Un point que je ne peux pas omettre est l'importance d'interagir avec eux. Réservez un moment de votre journée pour jouer avec votre chat. Cela aidera non seulement à éviter l'ennui, mais renforcera également le lien entre vous. C'est incroyable comme un peu d'attention peut faire la différence dans leur vie. Enfin, rappelez-vous que chaque chat est unique. Certains peuvent être plus actifs, tandis que d'autres préfèrent la tranquillité. Prêter attention au comportement de votre félin peut aider à identifier ce qui le stimule vraiment et ce qui le rend heureux. Après tout, un chat heureux est un chat en bonne santé, et c'est tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Soin de l'environnement. Lorsqu'il s'agit de prendre soin de l'environnement de notre chat, il ne faut pas négliger les détails. J'ai appris cela à mes dépens, en réalisant que j'avais laissé quelques objets fragiles à la portée de mon félin. Il est surprenant de voir à quel point ils peuvent renverser des choses, même celles que nous pensons être bien sécurisées.
C'est pourquoi il est fondamental de garantir que leur espace soit sûr et exempt d'objets dangereux. En plus des objets fragiles, il est crucial de faire attention aux éléments qui peuvent causer des accidents. Les élastiques et les bandes de cheveux, par exemple, sont de véritables pièges. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais peuvent provoquer des obstructions intestinales s'ils sont ingérés. Depuis lors, je suis beaucoup plus prudent en organisant ma maison. Chaque détail compte lorsqu'il s'agit de la sécurité de mon chat. Un autre aspect important est de fournir un espace adéquat pour que le chat puisse s'exercer. Créer des zones de grimpe, comme des étagères ou des griffoirs, non seulement maintient l'environnement sûr, mais stimule également l'instinct naturel d'exploration des félins. Je cherche toujours des moyens de rendre la maison plus intéressante pour mon chat, sans compromettre sa sécurité. Et n'oublions pas le nettoyage. Maintenir l'environnement propre et exempt de saleté et d'odeurs désagréables est essentiel pour le bien-être du chat. Un espace propre et organisé aide à prévenir les problèmes de santé et garantit qu'ils se sentent à l'aise chez eux. Cela fait toute la différence dans la qualité de vie de mon ami à fourrure. Enfin, la sécurité de l'environnement doit être une priorité pour tous les propriétaires de chats. Un espace sûr et stimulant peut prévenir les accidents et favoriser une vie plus heureuse et plus saine pour nos félins. Alors, restons toujours attentifs à ces soins, car au fond, nous voulons que nos petits chats soient toujours en sécurité et bien pris en charge. Hydratation et alimentation appropriée. Quand il s'agit de prendre soin de mon chat, je m'inquiète toujours de son hydratation et de son alimentation. C'est une question qui, souvent, peut passer inaperçue, mais elle est fondamentale. Les chats, par nature, ne sont pas de gros buveurs. Par conséquent, avoir plusieurs sources d'eau accessibles à la maison fait toute la différence. J'aime laisser des gamelles à différents endroits, ainsi il peut s'hydrater quand il le souhaite. Parfois, je mets même une fontaine à eau. Il semble s'amuser davantage et l'eau courante l'attire. De plus, son alimentation doit également être bien planifiée. J'ai l'habitude de diviser la nourriture en portions plus petites tout au long de la journée. Cela permet non seulement de garder la nourriture fraîche, mais aussi d'éviter qu'il ne reste trop longtemps sans manger, ce qui peut être dangereux. La lipidose hépatique est une préoccupation réelle qui peut affecter les chats qui ne mangent pas pendant de longues périodes. Pour éviter cela, je m'assure qu'il ait toujours accès à sa nourriture. Quand je dois m'absenter pendant de longues périodes, je fais attention à cette question. Je laisse la quantité de nourriture nécessaire, et si possible, je mets un distributeur automatique. C'est très pratique. Ainsi, même si je ne suis pas là, il a de la nourriture et de l'eau, et cela me soulage un peu. Après tout, la santé de mon chat est une priorité. Une autre pratique que j'ai adoptée est de lui offrir des aliments humides de temps en temps. Ils sont excellents pour son hydratation et constituent une véritable délicatesse dans son régime alimentaire. Mon chat adore. Cela aide à garantir qu'il soit bien hydraté, même s'il ne boit pas autant d'eau qu'il le devrait. C'est une façon de compléter son alimentation tout en s'assurant qu'il ne rencontre pas de problèmes de santé. Enfin, je reste toujours attentif à tout changement dans son comportement concernant l'alimentation et l'hydratation. Si je remarque qu'il ne mange pas ou ne boit pas comme d'habitude, je reste en alerte. C'est un signe que quelque chose peut ne pas aller, et je n'hésite pas à consulter un vétérinaire pour examiner la situation. La santé de mon chat dépend de soins constants, et j'assume cette responsabilité très sérieusement. Sécurité de l'environnement. La sécurité de l'environnement dans lequel vit mon chat est l'une de mes plus grandes préoccupations. J'ai déjà entendu des histoires terribles de chats qui se sont blessés à cause de fils électriques exposés. C'est pourquoi je m'assure toujours que tout soit bien organisé et que les fils soient cachés. Je ne veux pas qu'il soit curieux et se blesse. C'est un petit effort qui peut éviter un gros problème. Une autre question est l'espace où il circule. Je jette toujours un coup d'œil dans les armoires et les petits espaces où il pourrait se retrouver coincé. Il est surprenant de voir comment les chats arrivent à se faufiler dans des endroits auxquels on ne pense même pas. J'ai dû secourir le mien dans quelques situations drôles, mais aussi dangereuses. C'est pourquoi je garde ces endroits fermés ou, si nécessaire, je mets des barrières pour éviter qu'ils ne prennent des risques. Les fenêtres sont également un point critique. Je ne veux pas qu'il se blesse en essayant d'attraper un oiseau ou en s'aventurant à l'extérieur. C'est pourquoi je garde des grilles de protection installées et je vérifie toujours qu'elles soient en bon état. Un chat curieux peut tout gâcher en un clin d'œil, et je ne peux pas laisser cela se produire. De plus, il est important de garder à l'esprit que certains objets courants à la maison peuvent être dangereux. Des élastiques à cheveux et même de petits jouets peuvent causer de sérieux problèmes de santé s'ils sont ingérés. C'est pourquoi je fais une inspection régulière des endroits où il a l'habitude de jouer et je range tout ce qui pourrait représenter un risque. La prévention est toujours préférable à la réparation, et je préfère éviter les préoccupations futures. Enfin, il est également essentiel d'observer le comportement de mon chat. S'il semble anxieux ou s'il s'introduit là où il ne devrait pas, il est temps de réévaluer l'environnement.
Parfois, un simple changement dans la disposition des meubles peut créer un espace plus sûr et plus confortable. Sa sécurité est une priorité, et je reste toujours vigilant pour m'assurer qu'il est un foyer sûr et accueillant. Alternative pour de longues absences. Lorsqu'il s'agit de chats, la vie moderne peut nous amener à passer de longues journées hors de la maison. C'est une situation à laquelle beaucoup d'entre nous font face, que ce soit pour le travail, les voyages ou les engagements quotidiens. J'ai moi-même déjà vécu cela, et honnêtement, le bien-être de mon chat est devenu une priorité. C'est pourquoi engager un gardien de chat est devenu une décision presque naturelle. Avoir quelqu'un de responsable et de fiable pour s'occuper de mon félin apporte une tranquillité d'esprit inestimable. Un gardien expérimenté non seulement nourrit le chat, mais s'engage également dans des activités qui stimulent son bien-être émotionnel. Les chats, malgré leur réputation d'indépendants, ont besoin d'interaction. Les laisser seuls pendant des jours peut souvent entraîner du stress et de la solitude. Avoir quelqu'un pour jouer, caresser et s'occuper d'eux fait toute la différence et garantit qu'ils se sentent aimés et en sécurité, même en l'absence de leur propriétaire. Un autre point important est l'observation du comportement du chat. Un gardien attentif peut remarquer des changements subtils que nous, propriétaires, pouvons parfois ne pas voir. Si mon chat est plus apathique ou agité, par exemple, il est crucial que quelqu'un soit là pour identifier ces changements. Ainsi, les problèmes de santé peuvent être détectés plus tôt, garantissant que le traitement commence avant que la situation ne s'aggrave. De plus, un soignant peut maintenir la routine du chat, qui est essentielle pour ses félins. Ce sont des créatures d'habitude et ils apprécient la prévisibilité. En maintenant la même routine de repas et de jeu, le soignant aide à minimiser l'anxiété et procure une sensation de normalité. Pour moi, c'est essentiel, car des changements brusques peuvent causer du stress et même des problèmes de comportement chez mon chat. Enfin, la sécurité est également un point à considérer. Un soignant qui connaît bien les risques de l'environnement peut s'assurer que tout est en sécurité et que le chat n'a pas accès à des objets dangereux. Avec la présence d'un professionnel, il y a moins de chances d'accident, et je peux me détendre en sachant que mon ami à quatre pattes est entre de bonnes mains. Cela me permet de me concentrer sur ce que je dois faire, sans la préoccupation constante de son bien-être. Alors, les amis, maintenant que nous avons discuté des risques de laisser votre chat seul et des erreurs à éviter, il est temps de parler de solutions pratiques. N'oubliez pas, même les félins les plus indépendants ressentent votre absence. Alors, que diriez-vous de vous assurer qu'il soit heureux et en sécurité lorsque vous n'êtes pas à la maison? Avez-vous déjà pensé à la façon dont un simple jouet interactif peut faire des merveilles contre l'ennui de votre chat? Ou comment un soignant peut être la clé pour maintenir la paix et la sécurité pendant vos absences? Et en parlant de sécurité, avez-vous vérifié si vos fils électriques sont bien protégés? C'est essentiel. Et qu'en est-il de l'eau? Avoir plusieurs sources disponibles peut éviter de sérieux problèmes de déshydratation. Maintenant, je veux savoir de vous. Quelle stratégie utilisez-vous déjà pour garder votre chat diverti? Laissez vos astuces dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu incroyable sur la vie de nos félins. Ah, et ne manquez pas notre prochaine vidéo, où nous explorerons les secrets du comportement des chats. Vous allez adorer. À bientôt.